Bonjour et bienvenue à Tout simplement Véro. J'espère que vous avez passé une belle semaine. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai le goût de vous parler de quelque chose qui me passionne, les films. Aujourd'hui, je réagis à Mulan. Et surtout, pourquoi une reprise de Mulan? Mais avant d'aller plus loin, je vous invite à me suivre sur mes différents réseaux sociaux, Tout simplement Véro, sur Facebook et Instagram. Prends le temps de vous faire une mise en contexte. Disney, pour moi, c'est un univers magnifique. C'est un univers de rêve. Tout est possible. Il suffit d'avoir les bonnes personnes avec les bonnes idées et voilà, ton rêve est réalisé. C'est ce que représente Disney pour moi à travers les différents films qui ont accompagné ma vie jusqu'à aujourd'hui. Je suis une amoureuse de Disney. Et ce qui est le plus drôle, c'est que je suis jamais allée dans aucun des parcs. C'est un voyage qui était prévu à l'automne 2020. Vous imaginez pourquoi je ne suis pas encore allée. Je me permets quelques minutes pour faire un brin d'histoire sur Mulan. Que ce soit l'animé Disney de 98 ou la version réelle en 2020, les deux basent leur histoire sur la légende qui a été créée à partir d'un poème chinois à l'époque médiévale. Le poème s'appelle La Ballade de Mulan et il aurait été écrit entre le 4e et le 5e siècle sous la dynastie du Nord. Ces informations-là, je les ai connectées pas quand j'ai écouté l'animé. J'ai pris le temps d'aller faire ces recherches-là sur l'histoire de Mulan après avoir écouté la version en prise de vue réelle parce que j'étais en mode critique et j'avais besoin de m'accrocher à du concret, à du réel. Pourquoi une reprise de Mulan? Mon premier contact avec la prise de vue réelle a été fait lorsque la bande-annonce est sortie. Et je ne mentirai pas, je n'ai plus le souvenir précis, mais ça doit être à quelque part entre l'automne 2019 et l'hiver 2020. Et à partir de ce moment-là, je savais déjà que pour moi, Mulan, c'était un non. C'était impossible pour moi d'écouter ce film-là. J'étais déjà en mode chiolage. Les images de la bande-annonce me confirmaient que j'allais détester, j'allais pas aimer la version que Disney avait fait de cette reprise-là. Et là, je partirai pas de débat sur c'est quoi une reprise ou pas, parce que j'ai eu une belle conversation animée avec mon chum là-dessus, puis on n'est pas arrivé à trouver une définition de c'est quoi une reprise de film, qu'est-ce qui pouvait rentrer dedans ou non. Alors, ça sera pour un prochain débat. Mais là, ce qui est à l'ordre du jour, c'est Mulan. Pourquoi Mulan? Il a fallu que je me parle. Sérieux, là, j'ai écouté le film uniquement en janvier de cette année. Là. Et c'est pas parce que j'avais pas de temps de l'écouter avant, là. Non, je me suis permis d'écouter d'autres films depuis la sortie de Mulan sur Disney+, en version gratuite, là. J'ai pas écouté Mulan avant janvier. Pour moi, il était impossible d'écouter ce film-là sans que je puisse le faire avec un regard neutre. Je devais pouvoir commencer le film en n'étant pas déjà en train de chialer sur le film. J'avais besoin d'être dans mes mots, là, j'appelle ça être dans mon adulte. Pas laisser aller la petite fille de 5 ans qui pleurait puis qui était en train de faire une baboune là, parce qu'elle a pas son film. Non, ça c'était pas possible. Alors pour moi c'est important de pouvoir écouter cette œuvre-là puis de reconnaître la beauté artistique de la création avec un regard neutre. J'ai été capable de le faire en janvier. Quelques mois après la sortie, je dois vous dire que ça a pris quelques respirations dès le début du film pour pouvoir l'écouter avec cette neutralité-là parce que dès le commencement, j'avais des informations qui montaient à la tête puis là, le désir de comparaison était très, très, très présent. Alors, je fais comme « Wow, stop! Prends quelques respirations puis ramène-toi ton intention de base, ma chérie. Écoute le film de façon détachée. » Alors, comme un adulte responsable et engagé à écouter ce magnifique film avec un regard neutre, j'ai écouté. Et là, je dois reconnaître que j'ai passé un bon moment, mais je reste pareil avec des questionnements sur 5 thèmes. Premièrement, le ton du film. On a voulu, du moins, ce que je comprends, c'est que les gens qui ont réalisé le film de 2020 ont voulu donner quelque chose de fort, de puissant, très sérieux, là, très dramatique, c'est ça, très fort et très puissant. En comparaison avec l'animé où on sent que c'est plus léger, il y a des points d'humour, c'est accessible, c'est pas un film d'action centré sur l'action, encore là, ce qu'on retrouve avec celui qui est en prise de vue réelle, c'est dramatique, il y a de l'action, il y a des scènes de combat, alors je me questionne.
Même après avoir regardé le film de façon détachée, pourquoi avoir changé le ton du film? Pourquoi ça l'apporte d'avoir amené cet aspect-là au film à la reprise? Il y a aussi tout l'aspect des personnages. Maintenant, Mulan est rendue avec une sœur. Avant, elle avait une grand-mère. On a remplacé Mouchou puis le criquet par personne dans la version de 2020. Les ancêtres sont présents à travers des mots, à travers du dialogue et à travers le phénix. Et là, il y a l'arrivée aussi de la sorcière qui, honnêtement, là, même si c'est un magnifique personnage, même si elle est belle et puissante, je ne comprends pas pourquoi elle est là. Je ne comprends pas ce qu'elle apporte au film. Comprenez-moi bien, là. Je comprends toute la place qu'elle prend, puis tous les liens qu'elle fait, puis les prises de conscience qu'elle apporte à Mulan. Mais, c'est ça, je reste avec... Je suis sans mots face à la sorcière. Je ne saisis pas encore l'intention de sa présence. Ensuite, il y a les lieux. Ça, c'est pas quelque chose qui m'a vraiment dérangé parce qu'en général, on était assez à la coche. Les lieux sont assez fidèles. La seule petite chose qui m'a chicoté, c'est la maison de Mulan. Dans la version animée, c'est un lieu unique en soi. C'est une maison avec tout son environnement. Mais dans la version de prise de vue réelle, là, on est dans un genre de village. C'est pas la même dynamique. Le regard des voisins, le regard des gens qui sont dans sa communauté, on sent beaucoup plus jugeant que dans la version animée. Est-ce que ça a son importance? Encore là, je me suis posé la question. Pourquoi avoir créé ce village-là? Peut-être pour donner des couleurs. Je sais pas. Encore là, je comprends pas. Là où moi j'ai un plus gros défi, c'est sur l'identité, le caractère de Mulan. Dans la version animée, là, Mulan, elle est maladroite. Elle n'est pas naturellement une guerrière. Et dans la version de 2020, je suis désolée, là, c'est quelque chose qu'on sent dès sa tendre enfance, là, qu'elle a une connexion très profonde avec toutes ses capacités de guerrière. Et elle est très forte, elle est très puissante. Naturellement, on sent qu'elle pourrait être au combat sans passer par un camp d'entraînement, là. Ce qui nous est présenté dans le film comme étant la connexion avec son chi, là, mais dans la version animée, on n'est pas là. Alors, je saisis mal en quoi c'était important de nous présenter cette différence-là. Je ne sais pas qu'est-ce que ça l'apporte au film. Je me questionne. Comme une connexion avec la nature profonde de Mulan qui, dans les deux versions, on sent que la famille prend une place très, très, très importante, mais avec cette distinction des deux caractères profonds. Il y a comme un message qu'on entend dans la version 2020 où on essaye peut-être de me passer un message sur non mais quand tu t'écoutes profondément, quand tu suis ton intuition, tu te réalises puis tu peux changer le monde versus dans la version animée, c'est une jeune fille qui part parce qu'elle ne s'imagine pas que son père puisse aller combattre avec son handicap. C'est ça qui la pousse à affronter tous les défis puis toute la réalité de cette décision-là. Puis la dernière chose qui est directement liée à l'intention du film, c'est le public cible. On s'entend qu'avec la version de 2020, cette décision-là d'orienter sur un film plus drame, action, plus sérieux, on sortait de l'enfance, on sortait du public 5-12, là, c'est sûr, sûr, sûr. Et je suis pas surprise que le film a une cote de 13 ans et plus. Contrairement au premier où on était vraiment dans l'animé pour l'enfance, l'univers est complètement différent. On se retrouve avec une version qui ne peut pas être vue par les enfants en bas de 13 ans. Puis là, moi, je me questionne parce que pour moi, Disney, c'est l'univers du rêve, c'est l'univers de l'enfance, c'est l'univers du magnifique, du féerique. Et là, on vient de, oups, tout enlever une catégorie où, dans la vraie vie, là, c'est eux autres qui ont le cœur branché sur cette réalité, puis sur le fantastique, puis sur les rêves. Pas à partir de 13 ans que tu deviens féerique, puis que tu crois aux fées, puis aux contes, là. Je saisis pas la démarche d'avoir donné le ton au film qui a par défaut orienté de la cote 13 ans et plus sur ce film-là. Mais bon, une fois que j'ai dit ça, j'arrive à ma critique. Cette critique-là, je l'ai basée sur mon senti, je l'ai basée sur ce que les films m'ont fait vivre et je suis très surprise de réaliser que pour moi, les deux Mulan terminent avec une cote de 8 sur 10. Même si j'ai mon coup de cœur et
tellement Mulan, la version originale. Même si je suis attachée à cette version-là, je dois reconnaître que la version en prise de vue réelle reste quand même un très bon film. L'erreur, pour moi, c'est d'avoir donné le même nom à ce film-là. Si on m'avait présenté cette histoire-là en me le vendant pas comme étant la reprise de Mulan, mais bien un film avec son identité propre, probablement que je me serais pas mis sur les dents puis j'aurais pas enclenché tous ces mécanismes en dedans de moi qui m'ont poussé à avoir de la résistance puis du blocage à écouter le film. La version animée obtient un 8 sur 10 parce qu'elle est branchée sur mes souvenirs, parce que l'ambiance du film est bonne, parce que j'aime qu'on me présente un film avec plusieurs tons puis qu'on amène de l'humour, même si le fond reste sérieux puis que je suis capable de comprendre l'intention profonde du film. Parce que j'adore les films avec des chansons, puis j'adore pouvoir chanter et rechanter les films de Disney parce que j'adore Mouchou et j'aime la relation que Mulan entretient avec ses collègues de garnison. Pour ce qui est de Mulan, la prise de vue réelle, la version de 2020, c'est un 8 sur 10. J'adore l'ambiance sonore qu'ils ont donnée au film. J'aime les prises de vue. J'aime tout ce qui est l'aspect photo, l'aspect artistique. J'adore les prises de vue et les scènes de combat qui sont pour moi vraiment, vraiment magnifiques. Maintenant, pourquoi Mulan? Attends, je termine avec ça. Probablement parce que Disney cherchait à aller chercher une nouvelle génération de fans. Peut-être parce que c'était dans l'air du temps de chercher une nouvelle figure féminine très inspirante. Probablement pour amener une nouvelle génération à croire en leur intuition, à écouter leur voix intérieure et à savoir que lorsqu'ils sont branchés là, ils peuvent transformer le monde. C'est les raisons pour lesquelles je vois que Disney a décidé d'investir autant d'argent dans une reprise de Mulan. Je me permets juste avant de terminer de faire une mise en garde pour tous ceux qui n'ont pas vu Mulan version 2020, mais qui ont vu la version de 98. La recommandation que je vous fais, c'est vraiment de vous décrocher le cerveau. Faites un travail. Si vous avez adoré, aimé et que vous connaissez les paroles des chansons de Mulan, c'est un indicateur. Alors, si vous êtes à la même place que moi, si vous connaissez l'histoire, n'écoutez pas la version 2020 de façon banale. Il faut faire un ménage. Il faut décrocher le cerveau. Il faut vraiment vous préparer. Ou sinon, vous allez détester. Vous n'allez pas apprécier la version du film de 2020. Et pourtant, elle mérite toute sa place. La preuve, c'est que j'ai fait un petit sondage maison. Et le sondage se termine avec une cote de 7,5 sur 10 des personnes interrogées qui ont trouvé le film de Mulan bon à excellent. Et de 3,5 personnes qui ont la même opinion que moi, c'est-à-dire pourquoi ils ont fait ça? Et c'est pour ça que j'ai apporté ma petite recommandation, parce qu'à toutes les personnes qui n'étaient pas sûres de la version de 2020, c'est toutes des fans, c'est toutes des personnes qui avaient un bon souvenir de la version de 98. Alors, je me suis dit que 1 plus 1 pouvait donner 2. Ceci met fin au partage de la journée. La semaine prochaine, je serai de retour avec une intention Saint-Valentin. Dans la période actuelle et avec le goût de vous divertir, je vous parlerai d'une autre de mes passions, c'est-à-dire les jeux de société. Et c'est avec la collaboration de Louis que je vais vous présenter un jeu à faire en couple. Quoi de mieux pour la Saint-Valentin? Mais en attendant notre prochaine rencontre, je vous souhaite à tous une très belle semaine et n'hésitez pas à me suivre sur mes différents réseaux sociaux, tout simplement à Véro sur Facebook et Instagram. Bonne semaine!